On prend la parole pour le comité de mobilisation des facs et des laboratoires en lutte. Nous, à Fac et Labo en lutte, alors c'est vrai que ce week-end, on a tous attendu que notre téléphone il sonne. Et puis, grande surprise, il n'a jamais sonné, c'est-à-dire qu'on ne nous a pas demandé d'occuper la place de ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Malheureusement, ils ont préféré reconduire une personne contre qui on s'est battu durant ces 6 derniers mois de manière assez inédite, et en tout cas de manière inédite depuis une dizaine d'années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le 8 juillet, on aurait adoré se retrouver ici pour fêter nos victoires, sur cette même place sur laquelle nous étions 25 000 le 5 mars dernier. Et malheureusement, aujourd'hui, force est de constater qu'on a surtout gagné le droit de recommencer, de continuer à lutter, de continuer à s'organiser et d'organiser une rentrée déterminée, tout aussi déterminée que nous l'avons été durant toute cette année, et encore plus unis pour enfin gagner contre les projets mortifères et délétères du gouvernement et de notre ministre. Alors la nomination de ce nouvel gouvernement, vous le savez, c'est une claque pour nous tous, c'est surtout une claque pour nous toutes. C'est la nomination d'un gouvernement de combat qui prépare le monde d'après, celui qui nous cédera rien, celui à qui il faudra tout arracher, face à qui il faudra revenir encore plus nombreux et nombreuses et encore plus unis et plus puissants pour pouvoir gagner. Ce gouvernement, c'est une claque en premier lieu pour les femmes, pour les féministes, qui voient dans la domination de Darmanin et Dupond-Moretti la culture du viol portée par les plus grandes institutions, entourée par les dorures de la République. Les femmes parlent et elles ne sont pas entendues. Encore pire, nous parlons, mais ceux qui sont accusés continuent d'avoir les honneurs, les Césars, les ministères. Nous parlons, et c'est de toute la hauteur de ces grands bâtiments, de ces grandes institutions que l'on nous crache dessus. Jamais un gouvernement, ou en tout cas rarement un gouvernement fraîchement nommé, aura eu des manifestations dans la rue pour contester le jour même sa nomination, et ça a été le cas, et c'est ce qui s'est passé hier, grâce à Macron et à Castex, mais surtout grâce aux mobilisations féministes qui, dès le premier jour de nomination, ont montré leur détermination dans la rue face à ce nouveau crachat à la figure. Ce gouvernement, c'est aussi une claque pour l'éducation, de la maternelle à l'université, et pour la recherche. Nous voyons nos ministres reconduits, malgré la contestation dont ils font unanimement l'objet depuis au moins décembre dernier, voire bien plus. Bien sûr, on n'en attendrait pas moins de la part d'un Premier ministre qui porte le nom d'un programme d'excellence, mais voir Vidal, ministre vandale du capital, reconduite encore une fois pour finir de porter cette loi, nous a à nouveau sidérés, comme nous avait sidéré le maintien de la LPPR, alors que nous ne sommes même pas sortis de confinement, alors que nos universités sont encore fermées à double tour. Enfin, ce gouvernement, c'est une claque pour le monde qu'on nous prépare. Oui, la vraie nouveauté de ce gouvernement, puisqu'on le sait, il n'est pas tellement nouveau, c'est un jeu de chaises musicales, c'est que maintenant, la Caisse des services publics a son ministère. Alors, il a un nom, ce ministère, c'est celui de la transformation de la fonction publique, qui annonce soit les nouvelles réformes, soit l'application au pas de course de la loi de transformation de la fonction publique qui nous attendent. Amélie de Montchalin, pourtant, elle ne connaît pas grand-chose à la fonction publique. Elle connaît en revanche très bien le management des privés, des grands groupes, et surtout de la banque. Alors on a un président qui vient de chez Rothschild, on a une ministre qui vient maintenant de chez BNP Paribas, on a une autre qui vient de la Curif. Le compte est bon, le projet est clair, la destruction en bonne et due forme des missions de service public de nos universités, c'est ça le projet, la destruction aussi de notre recherche, et donc une transformation entrepreneuriale et marchande de nos biens communs. Dans ce marasme, Frédérique Vidal garde le cap. La LPPR est maintenue, qu'importe les mois de lutte, qu'importe l'important mouvement dans les universités et les labos, qu'importe la continuité pédagogique assurée à l'arraché. La LPPR sera examinée le 15 juillet en Conseil des ministres. Alors même que le CNESER s'est tenu dans des conditions déplorables, après une nuit de pseudo-délibération, alors que le Conseil économique et social l'a rejeté, que le Conseil technique du ministère a voté contre, le gouvernement persiste et tente de faire passer cette loi dans la précipitation, tandis que les universités sont toujours fermées, que nous sortons de 2 mois de confinement et que nous devrions avoir bien d'autres priorités. Nous le disions et nous le répétons aujourd'hui, la LPPR, c'est plus de précarité. C'est la loi de précarisation de l'université. C'est plus de précarité pour les candidats et les candidates au métier de l'enseignement et de la recherche, avec un enchaînement de CDD, sans garantie de titularisation. Plus de concurrence aussi, plus d'opacité, plus de violence en vérité. C'est plus de précarité pour les chercheurs qui devront répondre à toujours plus d'appels à projets, simplement pour pouvoir exercer leur métier, avec ce que ces appels à projets entraînent de pertes de temps et d'argent public pour des résultats médiocres.
C'est plus de bureaucratie, plus de perte de temps, plus de dossiers construits pour rien, c'est moins de recherche, moins de travail collectif, et c'est moins de services publics. C'est plus de précarité pour les maîtres de conférences, et surtout pour les maîtresses de conférences, déjà faiblement représentées parmi les professeurs, puisque 25% des postes seront réservés à ceux qui ont eu la chance d'obtenir un tenure track, et de le voir se transformer en poste à la discrétion des chefs d'établissement. C'est plus de précarité enfin pour les étudiants et étudiantes, dont les conditions d'études sont déjà scandaleuses et mènent à des situations sociales intenables. Ici encore, la concurrence et l'inégal accès aux études seront renforcés par le programme Bienvenue en France, car nous savons bien que la hausse des frais d'inscription, d'abord pour les étrangers, ce qui ne peut être qu'une mesure raciste, concernera bientôt tous les étudiants et les étudiantes. La LPPR, c'est aussi plus de concurrence et une privatisation progressive et sournoise de la recherche. Comme si l'université n'avait pas déjà suffisamment de vacataires auto-entrepreneurs, la ministre veut que les chercheurs créent des entreprises privées. Dans cette logique de concurrence de toutes contre tous, pour quelques miettes de financement, on ne fera pas avancer la science. On ne gagnera pas de place au sacro-saint classement de Shanghai, mais nous serons de plus en plus vulnérables aux crises. Il y a fort à parier que nous aurions mieux anticipé la crise sanitaire et sociale que nous vivons si les laboratoires de chercheurs, comme ceux de Bruno Canard et de son équipe, avaient disposé de financements pérennes dès le début des années 2000 pour mener à bien leurs recherches sur les coronavirus. Cette concurrence, cette pénurie de postes et de moyens, c'est plus de violence pour tous et pour toutes, plus d'abandon, de précaires surqualifiés qui se déchirent entre eux, plus d'incitation à accepter, à subir, à s'isoler, plus de burn-out, plus de lâchage brutal, plus de souffrance pour des gens qui ont déjà largement prouvé leur implication et leur sacrifice. Alors aujourd'hui, en ce 8 juillet, jour où la LPPR aurait dû passer devant le Conseil des ministres, nous on a maintenu cette date parce qu'on va chanter, on va gueuler, on va danser notre colère, on va danser notre fierté d'avoir tenu toute cette année, d'avoir été fiers, vénères, déterminés face au projet de notre gouvernement. On va aussi se préparer, on va se préparer pour une rentrée de combat et ça c'est la meilleure chose qu'on puisse faire